Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc allons-y, c'est parti. Eh ben écoute, j'ai deux cartes, une qui m'est restée coincée dans la main et l'autre qui est partie. Hop, et ben voilà. Eh ben écoute, on va sortir. Ici j'ai un sacré féminin bien qui a la lutte, qui a la victoire après la lutte. Voilà. Ici, ben, j'ai encore ma poupette qui acquiesce. C'était pareil que le sacré masculin, elle acquiesçait, ben, elle acquiesce pour le sacré féminin. Donc ici, on a vraiment la victoire après la lutte. Waouh, super. Alors, ici, sacré féminin, en fait, Normalement, j'étais au centre et puis j'ai le futur ici et le passé là. D'accord? Mais ici, on me dit, elle est en face de toi. Donc, j'imagine que tu es en face de moi. Et du coup, c'est inversé. C'est-à-dire que le futur est à gauche et le passé est à droite. Et toi, tu es au centre. D'accord? Mais puisque tu es en face de moi, ce qui veut dire que ta gauche est ma droite et que ta droite est ma gauche. Donc, je suis en miroir par rapport à toi, tu es en miroir par rapport à moi. Ce que je ressens ici, c'est que là, c'est ton futur, là, c'est ton passé, et là, c'est ton présent. Mais ce que je ressens surtout, puisque nous sommes en miroir, c'est que passé, présent, futur se passent simultanément. Et c'est vrai que les bouddhistes l'ont souvent, dans les enseignements bouddhistes, tu retrouves ça, la simultanéité du passé, du présent et du futur. Et que je crois que la physique quantique en parle aussi au jour d'aujourd'hui. J'aime bien dire au jour d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand chose, mais j'aime bien le dire. Voilà. Ouais. On a sacré féminin ici qui est beaucoup relié à sa famille en ce moment. On a sacré féminin qui a eu ça n'a pas été facile et simple la famille, hein, même quand elle était enfant. Je pense qu'elle était dans une famille qui n'était pas toujours très facile avec elle. Il n'y a pas toujours eu de la bienveillance avec elle, mais pour elle, sa famille, c'est important. Pour moi, il y a une guérison au niveau de la famille ici. C'est ce que je ressens très fort. Non, j'ai pas les mêmes énergies pour le sacré masculin et le sacré féminin. Ça dépend des guidances, mais ici, je sens que c'est fluide pour le sacré féminin par rapport au sacré masculin. C'était moins fluide pour moi. Là, c'est fluide. En tout cas, il est vraiment question de victoire après, après la lutte. Vraiment. Ici aussi, dans la carte qui se trouve, donc on va commencer par le passé, si tu veux bien. J'ai le grand singe, tu vois, complètement à gauche là, hein, à ta gauche. Voilà. J'ai le grand singe. Alors, je sais très bien que tu es en train de regarder la vidéo et que le grand singe va être à ta gauche et non à ta droite, mais je te le fais avec les ressentis du moment. Et moi, j'ai cette sensation que tu es en face de moi, en fait. Donc, tout est inversé. Alors, pour t'aider, justement, je vais remettre les cartes. Je rigole parce que j'ai ma petite poupette. Alors, des fois, elle est avec moi, des fois, elle n'est pas avec moi. Mais bon, là, elle est avec moi. Et des fois, elle me regarde. Elle fait une pause, elle me regarde. Son regard est si profond. Voilà, donc ça me fait stopper. Alors, regarde, hop, je prends cette carte-là. Puisque toi, tu es en train de regarder la vidéo et que, voilà, tu n'es pas en face de moi. Mais pour la lecture du jeu, je vais faire comme ça. Puisque je te disais que ta gauche était ma droite et que ta droite était ma gauche. Donc, comme tu regardes la vidéo, pour que ce soit plus simple, je mets les cartes comme si toi, tu étais en face de ces cartes-là. C'est comme ça que je ressens. C'est juste une question de ressenti. Hein. Voilà, si vous me posez la question dans les commentaires, je vous répondrai que c'est simplement une question de ressenti. Donc, je suis mon ressenti, même s'il peut être un peu farfelu parfois. Je le suis. Voilà. Donc, on y va. Donc, je change les cartes.
Oui, c'est ça. Parce que si j'avais retourné les cartes, c'était ça. Donc ici, sacré féminin, ce qu'on te dit, c'est que tu as parcouru vraiment beaucoup, beaucoup de chemin. Alors du coup, ça me perturbe parce que moi, ma lecture est complètement inversée pour le coup. Donc je prends un petit peu de temps. Je ne m'attendais pas à ça. C'était même beaucoup plus simple tout à l'heure que là. Voilà. Donc ici, tu as parcouru beaucoup de chemin. On me montre l'expérience que tu as, l'expertise, la connaissance, le savoir. On me montre que tu es brillante. Mais que justement, ce potentiel n'a pas été utilisé ni reconnu. Voilà. Mais par contre, on voit bien que tout le chemin que tu as fait, tu as été combative, sacré féminin. Tu as été combative. Et c'est pas pour rien. Ici, on a la fusion du principe masculin et du principe féminin. C'est-à-dire que là, dans le futur, tu t'équilibres. Tu t'équilibres. Oui, au niveau sentimental, hop, la bouteille, elle reste vide. Et on ne nous parle pas d'union ici. Mais en fait, pourquoi? Parce que ça nous montre que l'importance, c'est cette union en toi-même. L'union, elle se fait en toi-même. Et on te dit, ok, tout ce chemin parcouru, c'était pour ça. Pour cette union en toi-même, pour cet équilibre-là, entre cet équilibre des deux énergies en toi, masculine et féminine, des deux polarités, masculine et féminine. Pour te réaliser, pour réaliser ce potentiel-là que tu as en toi, à l'intérieur. Hein, c'est de ça dont il s'agit. Si je vais voir mes figures géomantiques, parce que là c'est ce qui m'intéresse essentiellement dans le message, et ma petite figure géomantique, elle va nous donner une notion de temps, mais le temps tu le prends toujours avec des pincettes, parce que tout bouge, tout fluctue, et puis ça dépend de ton état d'esprit. On voit que là, de toute façon, moi j'ai des sacrés féminins qui sont motivés ici, et puis qui travaillent sérieusement sur elles, là, hein, de toute façon. Hein, ouais. J'ai des sacrés féminins qui travaillent vraiment sur elles. Là. Et quel chemin parcouru? Ça donne envie de faire un long soupir. Tu as Fortuna majeure ici et elle est positive. Et moi j'adore cette figure parce qu'elle amène du bonheur, elle amène l'abondance, elle amène l'amour, le succès, enfin bon, toutes les belles choses. Voilà. Elle nous parle du mois de janvier, elle nous dit aussi dans un an. Donc tout ça c'est une évolution, c'est-à-dire que toi tu es là en ce moment, encore en train de peut-être combattre, et moi ça me parle de quoi? De cesser de penser que la vie est un combat. Parce que si tu penses que la vie est un combat, eh bien la vie sera un combat. Voilà. Voilà, ça me vient comme ça, donc je te le dis, voilà, je le ressens comme ça, je te le dis. Mais tout ça, voilà, je préfère parler d'apprentissage que de combat. Et ces apprentissages t'amènent justement à cette belle réalisation qui est ici avec le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, c'est une belle réalisation. Mais là, la petite bouteille nous montre que c'est surtout en soi. Parce que la petite bouteille, elle est vide. Donc dans le domaine sentimental, pour certains sacrés féminins, pas pour toutes, hein, d'accord, c'est-à-dire que le fait d'être bien avec soi-même est dans un premier temps important. Voilà. De se réaliser dans sa vie, dans sa profession, enfin sa profession, en tout cas de se sentir bien, avec que ce soit dans son métier, dans ses loisirs, mais bien avec elle-même, voilà. D'avoir aussi accueilli l'ombre en soi aussi, enfin l'ombre, toutes les parties de toi-même, toutes celles que tu aimes et toutes celles que tu n'aimes pas, voilà. Et aussi peut-être de faire la paix avec la personne les personnes, quand je regarde la petite bouteille qui est en bas, avec celles que tu as été par le passé. Ouais, y a quelque chose comme ça qui me vient là. C'est ça. Voilà. En tout cas, il est vraiment... cette carte, elle nous parle d'union et d'association dans tous les cas. Hein. Okay, on a un sacré féminin qui désire s'unir, parce que si je regarde les petits sujets qui sont à l'extérieur, il me parle de toi. Hein. Attends, il y a un petit sujet qu'on ne voit pas trop.
Tu vois, là, les deux petits sujets me parlent de toi. Là, on voit vraiment le potentiel que tu as, hein. On voit l'intelligence que tu as, les idées, t'es créative. Oui, et si tu crois que tu n'es pas créative, si, tu es créative. Il se suffit de juste, comme nous le montrait ce petit sujet, développer ce potentiel-là. Voilà. On voit qu'on a vraiment un désir de s'associer, d'union, voilà, de s'unir chez le sacré féminin. Mais on voit que pour le moment, c'est pas fait. On n'y est pas encore. Donc ici, j'ai des sacrés féminins qui sont en séparation, qui sont pas... voilà, pour moi, c'est pour ces sacrés féminins-là, si je regarde la lecture du jeu. Voilà. Là, on a des sacrés féminins qui sont encore en séparation. Cela dit, si on va vraiment vers le futur, on avance. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se réaliser ici. C'est pas pour te faire plaisir, mais il y a quelque chose qui vient. On parle de joie et de bonheur aussi. Avec l'ensemble floral, on a les étamines et le pistil. Les étamines et le pistil, c'est quelque chose qui est très fécond aussi. On parle de fécondité ici, hein. On parle de maîtrise des sentiments. Donc j'ai un sacré féminin qui va vers... qui vit mieux ses émotions, pour moi. On parle de maîtrise des sentiments. Pour moi, c'est de mieux vivre ses émotions. Et ça nous parle de... C'est-à-dire avec plus de discernement. En tout cas, elle est efficace. On parle d'efficacité, ténacité, détermination avec la lettre D ici. Cette carte-là, du 8 de trèfle, elle nous parle d'une union, d'une association, mais d'une liaison, mais du cœur, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour. Et on nous parle évidemment d'une relation qui est forte. Donc ça, c'est vraiment pour les sacrés féminins qui sont en séparation, mais qui sentent... En fait, tu le sens dans ton cœur, sacré féminin. Par contre, si tu juges ton sacré masculin, c'est pas pour toi. Si tu juges, tu es encore dans le jugement et la critique de ton sacré masculin, je peux te dire que là, il ne s'agit pas... La guidance, il ne s'agit pas de toi, là. Là, il s'agit de sacrés féminins qui sont dans le cœur, qui ont de la compassion pour leur sacré masculin. Qui ne sont pas dans le jugement ni la critique pour leur sacré masculin. Et où il y a déjà eu un certain travail de fait et ça a pris du temps. Hein. Ici, on est sur plusieurs années là. D'accord ? Là. Ça a pris du temps. Il ne s'agit pas de quelques mois là, avec le singe que j'ai, le chemin qui a été parcouru dans sa relation à l'autre. Pour moi, il ne s'agit pas de quelques mois. C'est plus ancien que ça. Hein. Oui. On va recouvrir. On va aller voir vers quoi on peut aller. Bon, ça marche pas. Je réfléchissais. Je te parlais de la famille tout à l'heure. C'est ça qui m'a porté à réflexion. Je te parlais de la famille. J'ai des sacrés féminins qui seront... en fait, peut-être tu te reconnaîtras là-dedans. Mais juste une reconnaissance, ça ne veut pas dire que c'est pour toi. Mais des sacrés féminins qui ont été isolés de leur famille aussi. Ça me parle de ça. Ouais, ça me vient là, donc... Je vais garder la carte de la famille ici, là. Et je vais monter mes micros. Parce qu'ils sont mal placés et j'ai une petite carré pas de les toucher. Hop là. Ce sera mieux. C'est pas toujours évident, hein.
Ça y est, je l'ai. Ouais. J'ai des sacrés féminins qui étaient pas... Je sais pas pourquoi ça me parle de ça, mais bon, allons-y. Hein. Ici, qui était... ça me parle du passé. J'ai pas trop envie de rester dans le passé, mais bon, écoute, je sais pas pourquoi. On continue. Voilà, des familles qui étaient plutôt toxiques en fait. Hein. Les sacrés féminins, je te disais qu'elles se retrouvaient seules et tu vois, là on me l'a montré ici. Par le passé, elles étaient seules. Elles se sont... D'ailleurs, elles ont fait un cheminement. Je pense que ça s'adresse à une minorité ici. On est en train de me montrer quelque chose de bien spécifique pour que certaines se retrouvent. C'est vraiment pour un petit nombre là. Donc ce sont des sacrés féminins qui ont été très solitaires en fait, qui ont parcouru un chemin vraiment seul, même seuls, qui se sentaient seuls, même enfants, et qui ont fait un sacré chemin à ce chemin. Et cette solitude leur a permis de rester fidèles à elles-mêmes aussi. Ah, tu le vois pas là, c'est casse-pied. Je vais les décaler. Je sais pas vers quoi je vais, mais j'y vais. Hein. Oui, voilà. Je vais te montrer la carte ici parce que j'ai un problème d'éclairage. Voilà, on voit mieux. Ici, tu vois, moi j'ai des sacrés féminins qui ont de sacrées racines avec cet arbre que tu vois, qui a un gros tronc, un tronc large. Regarde, avec des racines qui s'étendent, qui sont larges aussi. Le chien nous parle de fidélité, elles sont fidèles à elles-mêmes. Elles sont parties vers de nouveaux horizons, les sacrés féminins ici. Et on voit que là, on a... sacré féminin qui s'est retrouvé, voilà, qui a eu une vie solitaire, mais ça a été aussi une forme de retraite. Certaines sont certainement parties en retraite, d'ailleurs faire une retraite pour se retrouver elles-mêmes. Et d'ailleurs ça va vraiment avec cette carte du grand singe là, de cette connaissance. Hein. C'est comme ça qu'elles ont une meilleure connaissance d'elles-mêmes aussi. Voilà. Du coup, pour moi, elles ont pu régler tous les schémas familiaux, couper les chaînes des schémas familiaux, justement. On parle de mémoire transgénérationnelle ici, mais aussi on a des femmes, moi, ça me fait penser à ces mémoires transgénérationnelles de cette lignée de femmes dont tu fais partie, sacré féminin. Et certainement, tu étais cette personne à... Voilà. Tu as dû tomber sur vraiment une personne très toxique, qui peut être perverse, narcissique aussi, manipulatrice également, ou les trois. En tout cas, quelqu'un qui t'a fait beaucoup de mal et qui t'a appris à t'affirmer. Voilà. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, là, c'était c'est la figure géomantique, c'était le chemin à suivre. On parle du mois de juillet, ici. Un petit souci. Alors, je te demande une petite pause, sacré féminin. Voilà. Voilà. Je vais terminer. Le jeu est vraiment particulier, là, je trouve. Ouais, je te fais vu des moments, je fais des bisous à ma poupette. J'essaie de... J'ai l'impression, en fait, j'ai cette sensation que le jeu va beaucoup plus loin. Là, on est en train de me montrer quelque chose. C'est pas comme d'habitude. Ça m'a l'air important. Ouais, je vais recouvrir une troisième fois. Ouais, là j'avais envie de le mettre là. Ouais, t'es vraiment, c'est ça. Pour moi, t'es vraiment sur le bon chemin. En fait, je suis touchée par le chemin qui a été parcouru, sacré féminin. Ce chemin que t'as... Je ressens même... Enfin, j'ai une émotion. J'ai les larmes qui montent, en fait. C'est tout ce chemin qui a été parcouru. Et
Ouais, tu vois, on voit que ça n'a pas été simple, que ça a été compliqué, ça a été difficile, il y a eu beaucoup de conflits, il a fallu que tu fasses face, on l'a vu tout à l'heure, avec Hercule qui était face au dragon, à l'hydre de Lerne, qui a 6 têtes et qui se faisait en même temps piquer par une écrevisse, c'est-à-dire qu'on avait un sacré féminin. Euh, c'est certainement encore le cas pour certaines, hein. Euh, pour moi, le sacré féminin est une femme, hein. Voilà. Après, si tu es un homme, tu peux te retrouver dedans, mais pour moi, je reste fidèle au grand jeu de Mademoiselle Lenormand. La femme, c'est le genre, c'est le sexe féminin, et la carte de l'homme, c'est le sexe masculin. Donc je reste comme ça. Pour moi, le sacré féminin, c'est ça. C'est la femme. Et même si tu te retrouves dedans, c'est pas grave, hein. Si tu es un homme, ça fonctionne aussi. On voit vraiment, malgré voilà, les combats, les difficultés. Tu vois, là, il y en a un, en fait, je sais pas si tu le vois, je te le rapproche. Il essaie de serrer la main, c'est-à-dire qu'il veut la paix, en fait. Tu vois, j'aime bien cette carte parce que c'est la carte des conflits. Mais il y en a un qui veut cesser le conflit. Et en fait, pour moi, ça me fait penser à Sacré Féminin qui n'a jamais voulu être dans le conflit. Voilà. Mais à chaque fois, on la mettait dans un conflit quelque part. Et elle cherchait toujours la paix. Et je pense que le plus grand désir du sacré féminin que j'ai ici, là, dont on me parle dans cette histoire, dans le jeu que j'ai là, c'est un sacré féminin qui a toujours aspiré à la paix. Et peut-être même depuis sa tendre enfance. Ouais. On te dit que tu réussis. Hein, il y a une réussite. Ce que tu souhaites au fond de toi, sacré féminin, et même le bonheur, le bonheur au niveau des affectifs, euh, ne crois pas qu'il n'est pas pour toi, parce qu'on est en train de te dire si il est pour toi ici avec cette carte. Cette carte, c'est la plus belle carte du jeu, du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est l'as de trèfle. Et l'as de trèfle nous parle de réussite avec Jason qui a la victoire, hein, sur la toison d'or. Et il a un bouclier magique, c'est-à-dire il y a un baume magique qui a été mis sur son bouclier. Euh, et en plus, le baume qui a été mis, il a été donné par son amoureuse. Je sais plus comment elle s'appelle. J'en parlais dans une autre guidance, je crois. Voilà. Et il a mis ce baume magique sur son bouclier. Et en fait, c'est l'amour qui l'a fait réussir. C'est l'amour qui lui a permis d'avoir la victoire, tu vois. Le symbole, il est là. Et ça, c'est réussi dans tous les domaines. Et on voit que le 3 de trèfle, c'est vraiment une carte du secteur du mariage. On en a, tu vois, dans le jeu, c'est la deuxième, même si on a une carte toxique entre les deux. Ici, on a l'huile de trèfle qui est aussi une carte du secteur du mariage. Et on a encore un alchimiste. Donc, on a une profonde transformation. Voilà, pour moi, c'est les sacrés féminins qui arrivent à la fin des difficultés. Je pense qu'on reste dans ces énergies-là. Et c'est un chemin qui a été parcouru, c'est un long chemin. D'accord. Pour moi, je suis sur des sacrés féminins qui ont parcouru un long chemin. C'est pas une question d'âge, évidemment, mais là, on a vraiment. C'est un sacré féminin qui a pris son bâton de pèlerin et qui a fait le chemin et qui a énormément appris sur le chemin, quoi, hein. Mais il a été long le chemin. Il a été long et fastidieux en fait, hein. Moi, ça me parle de ça. Ouais, c'était difficile avec Coda Draconis. Ici, on voit que ça a été compliqué. Et on me parlait du mois de novembre. Je pense que. Je crois que c'est déjà ressorti ça. C'est-à-dire que ça a été compliqué en fin d'année 2019, là, sacré féminin. Et puis si tu regardes cette guidance à un autre moment, ça peut être la fin d'année euh, de l'année précédente aussi. Oui. Par contre, il est question pour moi, il y a des opportunités qui t'arrivent ici, sacré féminin. Il y a des belles choses qui arrivent et j'ai envie de te dire, allez, c'est bon, t'arrives, le plus dur est passé et devant, continue, baisse pas les bras. Ici, on te parle d'amélioration de position ici. Pour moi, il y a des belles choses qui arrivent. Et au niveau sentimental aussi, même si c'est compliqué, même s'il y a encore des difficultés, parce qu'en fait, tu vois, si j'ai entre les deux, euh,
voilà, là j'ai vraiment une personne toxique entre les deux. C'est-à-dire qu'on me dit que c'est le chemin à suivre, c'est-à-dire que tu peux avoir retrouvé la paix à un moment donné, dire bon, souffler, et puis hop, de nouveau avoir quelque chose de compliqué, et on te dit que c'est le chemin à suivre, c'est peut-être encore comme un test d'affirmation, tu sais, de toi-même, M''I''M', j'aime bien dire ça, justement, pour arriver ici dans cette maîtrise, parce qu'il a la maîtrise, là, l'alchimiste, hein, on parle de construction et d'inspiration ici, la lettre V, voilà, nous parle de ça. Et d'ailleurs, il est question de bonnes inspirations avec la constellation des Iades ici, là, voilà. Donc ici, on te dit que tout peut s'améliorer, d'accord? Les échanges affectifs peuvent s'améliorer, les échanges relationnels peuvent s'améliorer en prenant voilà, des bons conseils, des avis, on te dit qu'ils seront judicieux. Et tu peux aussi avoir de nouvelles connaissances qui vont t'aider, qui vont te donner satisfaction, qui vont te rassurer. Ici, il est vraiment question de ça. On parle beaucoup de patience, quel que soit le domaine, mais on parle aussi dans les relations affectives ici d'honnêteté, de sentiments profonds, de sérénité aussi. La sérénité, tu l'as avec la patience. Voilà, c'est pas en un claquement de doigts. Pour moi, j'ai des sacrés féminins ici. Si tu t'es reconnu dans cette guidance par rapport aux petits détails que j'ai pu montrer, j'ai trouvé que la guidance prenait un autre, à un moment donné, une autre direction où on me montrait, on me dit, voilà, c'est pour certains sacrés féminins. Évidemment que c'est jamais une guidance, c'est une guidance générale, c'est jamais pour tout le monde. Mais là, j'avais cette sensation que c'est vraiment un message pour certaines et avec des petits détails comme ça. Et si tu te retrouves dedans, on te dit qu'ici les sentiments sont honnêtes et profonds et que c'est la patience. Oui, je sais, c'est la patience. La patience, c'est le calme malgré les apparences, le calme dans la tempête. Voilà, c'est rester calme et centré en observant la mouvance de la vie, la tempête autour de toi. Tu sais, comme si tu étais dans un cyclone, ça tourne autour de toi et toi tu es au centre, et au centre c'est calme, c'est apaisant. Et pourtant c'est la tempête autour. Ça tourne autour. Mais toi tu restes centré, tu restes calme et tu es patiente. Et c'est justement cette sérénité qui te permet aussi d'être patiente et vice-versa. Donc comme il était question de famille, pour moi, les relations, on parle de relations affectives, les questions de tout ce qui est relationnel au travail, sentimental et familial aussi. Et là on te dit que quelles que soient tes incertitudes, tes doutes ou les attentes dans ce domaine, elles seront effacées. Elles vont laisser place au bonheur tranquille. Voilà, quel que soit le domaine. Il peut y avoir même de nouvelles données, tu peux avoir de nouvelles informations, des informations qui te sont apportées, qui vont te permettre de te sentir mieux, mais même aussi dans le cadre de tes activités. Hein. Alors, je pense que tu entends mon petit garçon, le papa de ma fille. Ils ont un petit peu oublié que je faisais une vidéo en fait. Donc, je vais arrêter là. En tout cas, on te dit que les événements progressent lentement, mais très sûrement. Et puisque tu as été au bout de cette guidance, je vais te raconter, enfin pas te raconter, je vais te raconter la suite de mon histoire. Je voulais avoir un petit peu plus de recul avant de t'en parler, parce que c'est aussi parler un peu de moi. Je trouve ça normal de parler un petit peu de moi sur ce parcours de flamme jumelle ou d'âme jumelle. Moi, je préfère le terme âme jumelle. Me demande pas pourquoi. Voilà. Pourtant, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une différence entre les âmes jumelles et les flammes jumelles par rapport aux rencontres que j'ai pu faire, mais j'ai pas envie de m'arrêter à ces mots-là. Voilà. Parce qu'il peut y avoir tout un débat autour de ça et j'ai vu que voilà, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Quand j'ai pris conscience de ce parcours, on parlait d'âme jumelle et pas de flamme jumelle. Ça, j'en ai entendu plus tard et j'ai eu connaissance de cela en 2015. Voilà. Et en 2016, en 2015, et c'était un moment où justement je rencontrais une personne
avec qui il y avait une forte reconnexion énergétique puisque mon corps s'était mis à vibrer. Bon, voilà, je voyais ça. À l'époque, c'était des vidéos ou des articles très spirituels qui parlaient. D'ailleurs, on en parlait de manière très simple et moi, ça m'allait bien, mais je ne suis pas restée là-dessus. En fait, voilà, ça m'a interpellée, puis j'ai oublié après. Et puis, j'ai fait cette rencontre justement avec celui que j'appelais mon jumeau, qui a été vraiment assez percutante parce que je retrouvais tout ce qui avait pu, tout ce que je pouvais entendre en termes de reconnexion. Donc ça, après, c'était plus tard, c'était fin 2017 et ça s'est passé en 2018. Et à ce moment-là, on parlait justement en détail de la reconnexion, de ce que ça pouvait être. Et ça ressemblait fortement, et j'en ai parlé l'année dernière, donc ça ressemblait fortement à, à cette reconnexion de flammes jumelles. Mais je prenais quand même du retrait, puisque en 2015, j'avais rencontré quelqu'un où la connexion s'était faite alors qu'il me prenait dans ses bras pour me dire au revoir, où j'avais vraiment vibré de manière très très forte, et c'était un ami, de la famille, quoi. Voilà. Donc j'avais pris du recul quand même en me disant ok, il peut y avoir différentes choses, je ne veux pas mettre d'étiquette. Et puis un jour j'ai lu et puis par la suite entendu, mais je ne me souviens plus où, j'aurais aimé retrouver ces ressources-là sur le moment et j'arrive pas, je les ai recherchées, j'arrive pas à retrouver. Et que on pouvait être sur un parcours de flammes jumelles avec une autre âme. Voilà. Pour nous préparer justement à rencontrer on va parler de flamme jumelle, à rencontrer notre flamme jumelle. Et ça m'avait beaucoup interpellée à l'époque. J'ai pris quand même de la distance, donc c'était en 2018, j'ai quand même pris de la distance, tout en continuant de m'informer, mais surtout, au bout d'un moment, j'ai tout cessé et j'ai plutôt observé ce que je vivais. Voilà. Et c'est vrai qu'avec la personne que j'appelais mon jumeau, dont je raconte l'histoire, j'ai vécu vraiment, enfin je reconnaissais certaines étapes. Maintenant, comme je suis professeure de yoga, me suis toujours plus ou moins méfiée de mon ego. Parce que à plusieurs reprises j'ai pu voir qu'il pouvait m'emmener, qu'il était très rusé. Moi souvent je dis que c'est un petit renard rusé, l'ego. Le petit ego est un petit renard rusé. Et c'est vrai que récemment, en relisant certains textes, notamment des enseignements bouddhistes aussi, mais pas que, c'est quelque chose qui m'est revenu. Et donc je me suis mise à beaucoup m'observer. Et puis j'ai fait le choix donc justement d'être, après avoir retrouvé une personne qui est le papa de ma fille aujourd'hui, que j'avais rencontré en 2016, d'accord, que je connaissais déjà, eh bien il s'est passé des choses. Mais je les ai mises de côté, ces choses-là, parce que j'étais trop centrée sur celui que j'appelais mon jumeau. Et puis les mois ont passé, j'ai vécu ma grossesse, la petite est arrivée, mais j'avais toujours quelque chose en arrière-fond dans ma tête. Et je pense que tu sais vers quoi je vais aller. Eh bien, il s'est trouvé que mon autre n'était pas celui qui m'a permis de créer cette chaîne, parce que c'est assez incroyable quand même, tu vois, je me dévoile un petit peu à toi. Cet autre que j'appelais mon jumeau, c'est par lui, quelque part, que j'ai été poussée à créer cette chaîne. Comment ça s'est passé? C'est qu'un jour, il m'a dit, tu es une grande prédicatrice, mais il ne me le disait pas il ne me l'a pas dit dans un sens positif, hein. Au contraire, hein. Il me l'a dit dans un sens négatif. Le contexte faisait que c'était pas dit de manière positive, hein. Et là, dans ma tête, je me suis dit, tu sais pas si bien dire. Et à ce moment-là, effectivement, plus tard, ça a duré peut-être, je sais plus combien de temps après, je me souviens plus trop, mais ça n'a pas été très long, j'ai créé la chaîne. Voilà. Et donc, en fait, cette personne m'a emmenée sur un chemin incroyable. Et j'ai mis beaucoup de temps, quelque part,
à, à vouloir à voir ce qui se passait et ce que je vivais, à savoir que mon autre, c'est le papa de ma fille. Voilà. Oui, ce sont des histoires incroyables et elles s'adressent uniquement aux personnes qui sont dans ce parcours-là de, d'amour, de lien d'âme. Parce qu'elles, elles savent, elles peuvent comprendre aussi. Et j'avais envie de te partager ça parce que des fois on croit savoir. Et je prenais toujours du recul parce que je me disais mais comment je peux savoir quelque part. Donc oui, je disais ok, il y a ça, oui, ça y ressemble, mais des fois on veut tellement que ça y ressemble aussi. C'est complexe cette histoire-là. Et il y a un moment donné, j'ai tout lâché. J'ai pris du recul, j'ai tout lâché pendant des mois. Voilà. Et même pendant une bonne année d'ailleurs, même plus une bonne année. Et, euh, et en fait, j'ai été vraiment poussée, la manière dont ça s'est passé quand j'ai retrouvé le papa de ma fille, la manière dont ça s'est passé, ça a été assez incroyable. Et j'ai résisté. J'ai résisté, mais résisté. Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'il y a un mois, j'ai tellement résisté que ça a été trop. C'est-à-dire que je ne me suis pas reconnue dans mes comportements, dans mes attitudes. Donc oui, je venais d'avoir ma petite et j'étais fatiguée, bien évidemment. Mais je, voilà, je pouvais mettre ça sur le compte des hormones, tout ce que tu veux. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose. J'étais capable de m'observer, agir comme ça. Et je me disais, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui... Qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens que j'ai beaucoup écouté et même étudié les vidéos que Aline Gardinier faisait justement au début, 2017, 2018, à ce moment-là surtout. Et en fait, dans mon comportement et dans celui du papa de ma fille, c'était fou, mais je nous retrouvais dans le masculin et dans le féminin. Et c'est fou comme tu peux entendre certaines choses et tu saisis pas tout de suite, enfin ça s'intègre, tu saisis mais tu saisis voilà, avec ta tête. Mais au moment où tu l'expérimentes, au moment où tu le vis, ça prend une toute autre dimension. Et pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que, en fait, encore une fois, c'est euh, laisser la vie te guider. Ce qui était incroyable, c'est qu'il y a une partie de moi qui me guidait. Une partie de moi qui disait non, celui que j'appelais mon jumeau, non, là je veux plus le revoir. Je veux pas le revoir, je veux pas rentrer en contact avec lui. Et par contre, il y avait quelque chose, je me suis toujours posé le pourquoi j'étais avec le papa de ma fille. Tu sais? Parce que des fois ça pouvait être, je me disais, je veux pas être avec lui pour fuir celui que j'appelais mon jumeau. Je suis toujours en analyse comme ça, parfois. Et en fait, dans mes ressentis, se passait autre chose. Mais j'ai nié longtemps. Et le papa de ma fille a eu... Enfin, c'était fou. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est son histoire à lui aussi. Et je la respecte et je ne veux pas la raconter sans son accord. Mais je veux juste... Voilà, je voulais juste te dire quelques petits mots pour te dire que pour moi, la vie, elle est plus forte que moi. Pour moi, et c'est pour ça que je lui fais confiance à 100%. Parce qu'elle m'a toujours amenée, malgré les apparences, vers le meilleur pour moi. Et pour moi, on est notre pire ennemi. On se sabote tout seul ou toute seule. Et quand j'ai vu l'évolution que ça a pris sur Internet, les flammes jumelles, quelque part je trouve ça un peu dangereux parce que c'était un peu comme les pervers narcissiques où à un moment donné on en parlait beaucoup et que ça a été banalisé, c'était une sorte de mode, c'était devenu comme une mode et justement je trouve que ça devenait dangereux parce que c'était devenu tellement banalisé que on voyait plus la gravité de ce que ça pouvait être. Là évidemment c'est pas la même chose, mais du coup je pense que ce qui compte, c'est pas que tu sois flamme jumelle ou pas. Ce qui compte, c'est que quelque part, tu ailles vers quelque chose
qui te fasse te sentir bien. Et quand tu t'écoutes profondément, c'est-à-dire que moi je me suis écoutée profondément, il y avait une partie de moi qui me poussait dans cette direction avec le papa de ma fille, qui était très très forte. Et ce qui était incroyable, c'est quand j'étais avec lui, j'étais prête. J'étais libérée de la dépendance affective, parce que oui, je me suis rendu compte que j'avais été pendant des années dans une dépendance affective. Il y a eu beaucoup d'événements, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à mes proches, à ma famille. Il y a énormément de choses qui se sont passées. Tout a été dans le bon sens, tout a été positif, mais c'est un travail de plusieurs années. Hein. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais il s'est passé des choses incroyables. Et je l'avais sous le nez, je ne le voyais pas, mais j'ai été voilà, la dernière rencontre que j'ai faite avec cette personne que j'appelais mon jumeau, et en fait qui s'est avérée être bien sûr du même groupe d'âmes que moi, et bien évidemment, alors il faut savoir que sur le chemin on me disait, hein, on me l'avait dit, hein, mais je ne voulais pas l'entendre, hein, que non, c'était quelqu'un qui faisait partie du même groupe d'âmes que moi, mais qui n'était pas mon jumeau. Mais moi, je ne voulais pas l'entendre. Pourquoi ? Parce que j'étais restée sur la connexion, la reconnexion, tout ça. J'avais vécu tout ça avec lui. Enfin, je reconnaissais tout ça. C'était incroyable. Alors qu'il s'est passé quelque chose de beaucoup plus important avec le papa de ma fille, justement, qui s'est fait tout de suite et qui a été tellement fort que eh bien, les choses se sont passées. Et ce qui est fou, c'est que j'étais prête à être en face de lui. Et lui était prêt aussi. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés avant. Et rien n'était possible. C'est-à-dire que lui n'était pas libre. Moi, il ne m'intéressait pas. Et effectivement, il ne m'intéressait pas physiquement, ni rien du tout. Enfin, c'était pas du tout mon type, quoi. Et c'était vrai. Ce qui n'était pas le cas pour celui que j'appelais mon jumeau. Mais j'ai voulu. Je sais pas. Je crois que mon ego a voulu être dans cette histoire-là aussi. Et on peut travailler sur soi, on peut avoir certaines connaissances. Il y a des choses beaucoup plus subtiles qui se jouent, et on peut se tromper soi-même. Et moi, j'avais cette intuition que j'étais dans le déni de quelque chose, mais je voyais pas quoi. Et le papa de ma fille m'a fait beaucoup travailler, mais en accéléré, et moi aussi en accéléré. Il faut savoir qu'il y a eu un moment de tempête très très forte, et d'un coup, donc la tempête est arrivée de manière assez forte et intense, du jour au lendemain presque, et surtout elle s'est arrêtée du jour au lendemain. Et c'était dingue, quoi, c'était fou. Et en fait, eh bien, j'ai été préparée à cette rencontre. Par différents moyens, j'ai été préparée à cette rencontre. Mais en restant trop dans ce qui se disait, eh bien, j'étais sur autre chose. Mais bon, c'était bon aussi, c'était le chemin. C'était le chemin que je devais prendre, et je devais m'en rendre compte par moi-même, en fait. Hein, parce qu'encore une fois, on me l'a dit sur le chemin aussi, j'ai pas voulu l'entendre, hein, quelque part. C'était là où c'était très subtil, c'est que je voulais me fier qu'à ma propre guidance, mais là, j'étais pas dans le vrai, en fait. Mais ça faisait partie aussi du chemin. C'est ça que je veux te dire aussi. C'est que tout fait partie du chemin. Il n'y a rien qui est mauvais. Donc, je dirais, les doutes, les incertitudes seront toujours là. C'est vrai. Et laisse toujours une porte ouverte pour autre chose. Parce que des fois, on croit être dans le bon, puis non, pas dans le bon, il n'est pas question de bon ou mauvais. On croit être... je crois pour moi, j'ai appris là que je pouvais penser des choses et me dire, ouais, c'est ça, mais finalement, j'arrêtais les choses. Alors que maintenant, je laisse ouvert, je laisse la vie me montrer ce que c'est. Et en te reliant à ta guidance intérieure, parce que moi c'est celle que j'ai écoutée, et c'est vrai que j'étais en résistance, mais qui était en résistance ? C'est-à-dire que c'était difficile parce qu'il y a quelque chose qui me poussait vraiment vers le papa de ma fille, et une autre partie de moi qui était fortement en résistance et qui niait. Mais c'était qui ? C'était l'ego, c'était le petit ego.
Et ça, c'était lié à mes blessures, à beaucoup de choses. Et en fait, en quelques mois, tout a été travaillé au niveau de la famille. Alors évidemment, c'est pas terminé, hein, ne crois pas que c'est fini. Hein. Et je voulais te dire une dernière chose aussi, parce que 45 minutes, ça fait beaucoup. Quand j'ai accepté de voir, et en plus ça m'a été confirmé, c'est-à-dire quand j'ai accepté de voir qui était le papa de ma fille, d'ailleurs lui m'a dit je suis ta flamme jumelle, et après me l'avoir dit, il a oublié. Il a complètement oublié qu'il me l'avait dit, quoi. Mais c'était pas le terme, c'était pas tant le terme. Pour moi, c'est pas ce terme-là, c'est juste le fait que, voilà, le chemin, il est avec lui, que j'ai prié depuis petite, que j'ai demandé des choses que je savais au fond de moi, et qu'effectivement, à un moment donné, je l'ai reconnu, mais je l'ai reconnu plus tard. Et au moment où je l'ai reconnu, tout s'est apaisé. Et ce qui a été incroyable, c'est que tout a basculé du jour au lendemain. Et ce que je voulais te dire, c'est qu'une fois qu'on s'était retrouvés, eh bien, j'avais pas la sensation d'une fin de parcours. J'avais la sensation d'un commencement. Il n'y a pas de fin. J'ai eu la sensation d'un commencement, d'un nouveau commencement, de le début de quelque chose. Je ne sais pas vers quoi on va. Je sais qu'il y a énormément de respect, un amour que je ne peux pas décrire, et effectivement qui est sans attachement. Et le chemin a été long. Et encore, pour moi, il a été court. Je dirais que le chemin a été long depuis de nombreuses années pour moi, dans le travail qui a été fait pour moi. Et mon travail n'est pas terminé. Bien au contraire, j'ai la sensation que ça commence, que tout commence. Voilà. Et en tout cas, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie. Et c'est tout ce que je te souhaite, en fait. Mais ne crois pas qu'une fois que tu as retrouvé ton autre, bien sûr que c'est le joie, le bonheur et l'harmonie. Mais une fois que la tempête est passée, en fait, ce n'est que le commencement. Par contre, effectivement, il y a énormément de compassion, d'amour, donc les choses sont plus faciles, mais ce n'est que le commencement. J'ai vraiment eu cette sensation très forte et je voulais te la partager, mais uniquement à toi qui es allé jusqu'au bout de la vidéo qui est bien longue. Alors j'espère que j'aurais été claire. C'est pas toujours évident de parler de soi-même tout en ne dévoilant pas trop, pour respecter aussi le papa de ma fille, justement. Mais voilà, je sais que c'est difficile, ces parcours de flammes jumelles, et je veux aussi te dire que les choses peuvent se faire d'elles-mêmes à partir du moment où tu es centré sur toi. Moi, les choses se sont produites à partir du moment où je me suis focalisée sur moi, et où j'ai pris la décision de ne plus voir la personne que j'appelais mon jumeau à l'époque. Quand j'ai pris la décision de ne plus le voir, c'est de ne plus le voir, mais j'étais au clair avec ça. C'était une décision prise à l'intérieur. C'était quelque chose de ferme à l'intérieur, d'ancré, tu vois. J'avais envie d'aller vers autre chose, et j'ai fait ce choix d'aller vers autre chose. Après, ça a été pas facile, ça a été mouvementé, mais pour énormément de joie, parce que les choses se sont transformées très très rapidement. Et j'ai perdu mes repères, et voilà. Mais le plus gros travail, je l'avais fait avant avec cette personne que je croyais être mon jumeau. Et tout était juste, en fait. Je me suis rendu compte que tout était juste et qu'il n'y avait pas de fin de parcours. Il n'y a pas de fin de travail sur soi. Mais la clé, elle est dans le lâcher-prise. La clé, elle est dans s'occuper de soi-même et de cesser d'être dans des attentes. Et je peux te dire que quand tu es avec ton autre, arrive à un moment, ton autre, c'est ta flamme jumelle ou pas ta flamme jumelle, tu vois ce que je veux dire, mais
cette personne, pour moi, je suis mieux dans cette personne qui est pour toi. Et en même temps, le parcours de flamme jumelle, il y a quand même des étapes, quoi. Mais attention à pas trop rester attaché à ça. C'est savoir que c'est ça, savoir que ça existe, parce qu'il faut savoir dans quoi on est. Ça te permet de reconnaître les choses, mais il faut aussi savoir s'en détacher. C'est ça, en fait. C'est ça qui est pas facile. Mais après, en fait, les choses, elles sont plus apaisées. C'est-à-dire que les égos frictionnent moins. Les égos frictionnent moins. J'ai pas les mots en fait. Voilà. Et peut-être pas encore assez de recul, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un commencement joyeux. Et ce qui a été incroyable, c'était ça. J'ai pas eu la sensation d'une fin de parcours. J'ai eu la sensation d'un commencement et d'aller vers quelque chose de complètement inconnu. Euh, et j'ai décidé de cesser de me poser des questions et de profiter de ce moment et voilà, et de ma petite famille. Voilà, ben, je me suis retrouvée à te parler de ça parce que j'entendais le papa de ma fille et mon fils. C'était pas prévu, voilà, je voulais en parler beaucoup plus tard avec plus de recul. Donc ben, peut-être que je te continuerai l'histoire plus tard, dans quelques mois ou l'année prochaine. Parce que j'aime bien avoir du recul sur les choses et même en ayant du recul, je ne trouve pas toujours les mots pour t'exprimer. Alors, je te remercie d'avoir écouté jusque-là. Il n'y en a pas beaucoup qui vont écouter jusque-là parce que c'est super long. Et pour moi, c'était le petit cadeau de fin que je te faisais. J'espère que ça t'aidera sur ton parcours à toi. Même si je n'aime pas les étiquettes, il existe bien un parcours. Et en fait, j'ai envie de te dire, il peut se vivre d'une manière ou d'une autre. Ce que tu entends, c'est pour t'aider, mais ton parcours à toi, il est unique. Et il peut être très différent de ce que tu entends, et pour preuve en ce qui me concerne. Voilà, il m'a fallu du temps, et j'ai résisté, et j'ai nié, et enfin voilà. Et puis à un moment donné, ben, les choses, il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait que je n'expliquerai pas là. Et il y a eu un basculement du jour au lendemain, et d'un coup j'ai eu cette sensation de commencement, et après c'est un vrai bonheur, mais on va vers d'autres choses, quoi. C'est encore différent. Voilà. Peut-être que je raconterai mon histoire dans un livre un jour. C'est possible. Voilà. Merci à toi pour ton écoute, et peut-être qu'on se retrouve dans la semaine pour d'autres petites vidéos. Comme ça, en tout cas, je te retrouve lundi prochain, ça c'est sûr. Je t'embrasse, sacré féminin.